Hello les amis, bienvenue sur les Cas du Dragon. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière. J'avais envie de faire une vidéo assez rapide parce que ici je suis après le boulot donc j'ai vraiment pas le temps, je vous avoue. Ce sera une vidéo en fait où je vous présenterai ma pile à lire du mois de février. Dans cette pile à lire en fait elle sera assez différente parce qu'il y aura notamment du manga, de l'e-book et du roman. Pour ce mois de février j'aimerais vraiment bien terminer Switch Girl. Pour vous dire, je dois lire du tome 20 au 25, donc voilà, il me reste vraiment plus que ça. Donc là, je serais très contente d'enfin terminer cette saga. J'aime beaucoup, mais voilà, ce n'est pas non plus la saga manga du siècle. Mais dans cette histoire, en fait, vous suivez notre héroïne qui est une Switch Girl, autrement dit, une jeune fille vraiment lambda qui est très populaire dans son école, enfin dans son lycée, mais ici, sa particularité, c'est que elle est très apprêtée au niveau de l'école, du paraître à l'extérieur et tout ça. Mais par contre, dès qu'elle est chez elle, ou moins dans son quartier, là c'est vraiment le jour et la nuit. Elle est du style en pyjama ou en training, les cheveux attachés n'importe comment, peut-être même gras. Elle n'est pas maquillée ni rien, enfin voilà, elle pète dans la rue, enfin c'est toutes des choses comme ça, mais c'est trop chouette. C'est bourré d'humour. Il y a également une histoire d'amour vu que c'est un shoujo. Et bah voilà, c'est un manga en fait qui permet vraiment de décompresser et de voir la vie du meilleur côté. Enfin, c'est vraiment très chouette. C'est un petit manga que je vous conseille vraiment beaucoup. Pour ce mois de février, j'aimerais beaucoup lire en e-book, si c'est possible, Divine Rivalité. Il me semble que c'est une duologie, en tout cas je possède l'e-book numéro 1 et numéro 2. J'en ai déjà vraiment entendu beaucoup parler. Je ne sais pas si ça va vraiment me plaire, mais j'ai quand même une grande curiosité pour le découvrir. Je sais que dans cette histoire, c'est un monde un peu, on va dire, contemporain, même s'il y a quand même pas mal d'éléments fantastiques. Et il me semble, selon mes souvenirs, que c'est une sorte de guerre entre les dieux. Et vous allez suivre deux héros, un garçon et une femme, qui sont ennemis. Je ne sais pas s'ils sont dans des camps opposés, je crois pas, mais en tout cas ils sont rivaux. Et à un certain moment, ils vont en fait s'échanger des lettres sans vraiment savoir que c'était l'un et l'autre. Enfin, quelque chose comme ça en tout cas. Ça va être par rapport à une certaine correspondance. J'ai eu donc pas mal de bons échos et je suis quand même fort curieuse de le découvrir. Vu que c'est en e-book, à voir si j'ai vraiment le temps de pouvoir les découvrir ce mois-ci. Parce que voilà, pour l'instant c'est vraiment métro boulot dodo, donc c'est un peu compliqué et ma liseuse je ne la prends plus dans les transports en commun malheureusement pour l'instant. Donc voilà, c'est vraiment à voir si j'ai le temps de pouvoir le lire ici, en tout cas à la maison. Mais par contre, si au final je n'ai pas spécialement eu le temps ou l'occasion de les lire, j'ai prévu une saga de remplacement. La saga de remplacement que j'ai vraiment très envie de découvrir également, la duologie Alunia que je possède ici en poche. Donc vous avez le tome 1 et le tome 2. Ça a l'air d'être une saga mais vraiment génialissime. Je sais que c'est fort sombre et ça a rapport avec un certain pouvoir qui permet peut-être de sauver certaines personnes. Enfin, c'est pas tellement bien expliqué, mais je vais vous lire alors bêtement le résumé. Une chose est sûre pour Léa, elle n'aurait jamais songé à mourir foudroyée. Sauf que voilà, elle est bel et bien morte. À moins que ce ne soit un peu plus compliqué. Nouveau départ, tout se bouscule. Embarquée par un groupe de rebelles, elle n'a d'autre choix que de se joindre à eux et de prêter allégeance à leur énigmatique leader, Zam. Bienvenue sur Alunia, où magie ancestrale et nouvelles technologies se côtoient intimement, et où les âmes tendent à récéler de mystérieux pouvoirs qui, mal utilisés, engendrent de terribles conséquences. En tout cas, ça a l'air vraiment trop bien, il me tarde de pouvoir les découvrir. C'est d'autant plus facile qu'ils sont en poche. Par contre, c'est écrit, mais vraiment tout petit, donc ça, je ne sais pas si ça va jouer en sa faveur, mais bon, c'est pas très grave. J'ai vraiment bien envie de le découvrir, d'autant plus que vu que c'est un univers quand même assez sombre, je pense qu'on est bien dans le mood pour l'instant. Encore une fois, ce serait un plume blanche, mais ici du pack 2025. J'ai très envie de découvrir Écho d'humanité, donc le tome 1. Déjà, j'aime beaucoup cette couverture. Et pour celui-ci, c'est un one-shot. Ah non, qu'est-ce que je raconte? C'est un tome 1, c'est écrit dessus. Et c'est un peu en fait une sorte de dystopie. Et
Ça vous dit Cap Humain, une entreprise révolutionnaire. Que dirais-tu de nous louer ton corps pour une année ou deux? Nous endormons ta conscience et à ton réveil, tu récoltes le fruit de ton labeur, alors que pour toi, le temps a filé en un battement de cils. Il nous faudra simplement t'installer un apparat juste ici au milieu de ton front. Tu seras toujours en sûreté. Tes proches pourront s'en assurer à tout moment. D'ailleurs, tu peux même choisir où ton corps sera employé. Bah, vous savez, vous doutez bien qu'il va y avoir une couille dans le potage, comme on dit. Et je suis très 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 curieuse de pouvoir enfin le découvrir. Ce sera d'autant mieux que ça me permettra de continuer à lire pas mal de Plumes Blanches. Un autre début de saga que j'ai bien envie de découvrir, notamment parce que le deuxième tome est déjà sorti ici, c'est Défier la nuit de Brigitte Kemmerer. J'aime beaucoup l'objet livre, donc un beau jaspage, malgré que ça soit un brochet, donc ça c'est encore mieux. Je sais que c'est une romantaisie, il y a marqué un prince désespéré, une rebelle intrépide, une attirance dangereuse. Il m'en faut pas plus, je sais que c'est une fille qui a certaines capacités du style apothicaire, mais elle va essayer d'enrayer une peste dans sa ville, enfin voilà, quelque chose comme ça, mais en tout cas ça a l'air trop bien. Et enfin, la dernière lecture que je vous présente, et pas des moindres, parce que ce sera une saga, un début de saga et une fin de saga, donc autrement dit une duologie, vous aurez compris, ce sera La Forgeuse d'Os. Il faut savoir justement que pour ce premier tome, ce sera notre lecture commune du mois de février, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord, je mettrai de toute façon le lien dans la barre d'infos. Et cette lecture commune est prévue vraiment pour le 1er février, donc elle aura déjà commencé depuis un petit jour. Ça a l'air vraiment super bien, je sais que ça parle de nécromancie il me semble. Je vous avoue qu'il m'en faut vraiment pas plus, parce que j'ai entendu de très bons échos, que c'était quand même assez sombre. Je pense que ça va même être un peu le mot d'ordre pour cette pile à lire. Mais ouais, donc ici vous avez le premier tome, La Forgeuse d'Os, et le deuxième tome, c'est La Reine des Spectres. J'aime beaucoup ces couvertures. C'est aux éditions Lumen, donc voilà, c'est une très bonne maison d'édition pour ma part. Et ça a l'air vraiment trop bien. J'espère en tout cas que vous allez être nombreux à pouvoir faire cette petite lecture commune avec nous. N'hésitez surtout pas parce que voilà, on est déjà une petite quinzaine et il y a quand même une très chouette ambiance. Chacun fait à son rythme, il n'y a pas de... c'est pas une course contre la montre ni rien. J'ai envie de dire en général pour une lecture commune on se laisse 15 jours ou un mois, c'est vraiment un peu comme chacun le souhaite. Mais voilà, ça c'est vraiment... C'est ce premier tome ainsi que le deuxième, ce sera d'office ma lecture obligatoire du mois. Si possible, j'aimerais bien terminer Switch Girl. Et enfin, j'avoue quand même que j'aimerais bien pouvoir lire alors ce Plume Blanche-ci, donc Écho d'humanité. Oui, si de temps en temps vous me voyez regarder en bas ou un peu zioter bizarrement, c'est parce que j'ai essayé en fait avec mon smartphone de le tourner pour essayer d'avoir peut-être une meilleure image, je l'espère. Ce qui veut donc dire que je ne vois absolument pas mon retour. J'ai essayé plus ou moins d'installer un miroir plus loin. C'est pas facile, donc j'espère que j'aurai bien tourné cette vidéo. Nous verrons. En tout cas les amis, c'est déjà tout pour cette vidéo. Comme je vous ai dit, j'avais pas beaucoup de temps malheureusement cette fois-ci. Mais voilà, j'avais vraiment à cœur de vous montrer ma petite pile à lire du mois de février. À voir si j'arrive à tout lire. Spoiler alert, je suis sûre que non. Mais en tout cas, n'hésitez pas à nous rejoindre pour la lecture commune de La Forgeuse d'Os. Et sur ce, les amis, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite un bon mois de février. Et on se retrouvera pour la prochaine vidéo.